y a personne ici, personne là, personne. C'est bon, on peut enlever ce truc. Ensuite, évidemment, on arrive à un point crucial. Vous révisez forcément pour ensuite passer des partiels, des examens. Mais à noter quand même quelque chose de très important à retenir. Là, je parle évidemment dans le but de réussir les examens, les études, de donner des petits conseils méthodaux. Vous allez devenir médecin. Donc l'important aussi, quand vous apprenez, ne l'oubliez pas. Vous l'apprenez pour devenir médecin. Donc essayez quand même aussi d'apprendre, de retenir dans le but ensuite de pouvoir appliquer ce que vous avez appris à l'hôpital. Ça, c'était pour moi quelque chose de sensé, d'acquis pour tout le monde. Mais je reviens sur les petits conseils méthodaux et sur maintenant comment sont conçus évidemment les examens, vu que vous révisez aussi pour passer des examens, des partiels. Donc en général, durant l'externat, ce qui se passe, c'est que vous avez vos années qui sont coupées en deux avec des blocs d'examens tous les 6 mois. Si je résume, c'est à peu près comme ça. À quoi ressemblent les examens durant l'externat? Petite nouveauté, hein, en tout cas, moi, quand je suis passé externe, c'était une nouveauté. On passe les examens maintenant sur tablette. Tablette informatique pour se préparer aux ECNI, ECN informatique. Donc, les examens sont sur tablette et se présentent sous forme de dossier progressif. Qu'est-ce qu'un dossier progressif? C'est tout simplement un cas clinique. Donc voilà, on vous présente une situation clinique et de là va en découler des questions. Dans la même démarche que celle qui s'applique un petit peu dans la vie de tous les jours à l'hôpital. Première question, par exemple, à quel diagnostic pensez-vous tout simplement? Et on vous met plusieurs réponses possibles et vous cochez. L'idée, c'est de cocher forcément les bonnes réponses et de faire ensuite suivant. C'est de là qu'on appelle ça progressif. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous faites suivant, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et donc voilà, un dossier se compose environ de 15 questions sur lesquelles à chaque fois vous allez faire suivant, 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 sans pouvoir revenir en arrière. Le problème, c'est que parfois en faisant suivant, vous allez voir que vous avez eu faux à la question précédente, ce qui va un petit peu vous enrager, parfois vous déstabiliser. L'idée, c'est de voilà, rester serein, de se dire j'ai fait une erreur et de continuer et de ne pas se laisser démoraliser par des erreurs qui sont constatées en faisant justement suivant à une question. Donc voilà un petit peu comment se présentent les examens. On s'évalue sous forme de dossier clinique, de dossier progressif. Et à côté de ça, parfois, on a des petites sessions de ce qu'on appelle des questions isolées, donc des QCM, en lien avec la matière, mais sans lien les uns avec les autres. Des questions un petit peu éparpillées, comme ça, à la qui veut gagner des millions, à droite, à gauche, sur un petit peu pour brasser l'ensemble de la matière. Mais c'est vrai que la majorité en général de votre note, et même à l'ECN, ce sera les dossiers progressifs. Maintenant, on peut essayer de répondre à la question, bon, ok, on sait un petit peu comment réviser, on sait comment ça se passe les examens, mais est-ce qu'on peut se préparer, est-ce qu'on peut s'entraîner justement à ces fameux dossiers progressifs? Bonne question. Alors là, si par exemple, je prends un bouquin, je vais prendre celui-là au hasard en espérant que il y ait ce que je cherche. Donc là, vous voyez par exemple, à la fin de ce qu'on appelle les collèges, vous avez en général des sessions de QCM. Donc je ne sais pas si vous voyez avec la lumière blanc. Donc ici, on a des sessions de QCM, et là, c'est plutôt des questions isolées, d'accord? Donc, des questions qui ne sont pas de rapport les uns avec les autres, on n'a pas de cas clinique. Mais je sais que sur certains bouquins, je vais voir si dans le livre de cardio, c'était le cas, on a effectivement des QCM, mais regardez, par exemple, ici, à la fin du livre de cardio, on a aussi des cas cliniques, d'accord? Donc, je pense que c'est écrit trop petit pour que vous le voyez, mais par exemple, cas clinique 21, qui a un dossier progressif, avec 7 questions. Bon, 7 questions, c'est pas énorme. En général, c'est 15 aux examens ou à l'ECN, mais c'est déjà pas mal. C'est, on va dire, un premier support d'entraînement, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est quoi? Et ça va être quoi? Là, je vais prendre mon PC, et c'est ce qu'on appelle SIDES. S-I-D-E-S. Donc là, écoutez, je suis en train d'allumer mon ordi qui rame. Donc si vous tapez SIDES, S-I-D-E-S, sur Google, vous tombez sur un site qui va vous permettre de vous évaluer. C'est une banque de données nationale dans laquelle vous allez retrouver un maximum de dossiers cliniques, mais aussi de questions isolées, tout simplement. Elles sont constituées par parfois des internes, parfois des chefs de clinique, parfois des PH, parfois des PUPH. Donc, il y a beaucoup d'universitaires qui composent ces dossiers cliniques et qui les mettent ensuite sur cette banque de données, cette base de données. Et donc voilà, quand on est dans l'esprit vraiment des questions qui sont faites par les personnalités, on va dire, universitaires, et ça correspond évidemment à ce que vous allez pouvoir retrouver durant vos examens ou durant le concours. Donc c'est vraiment un support indispensable pour s'entraîner, et il ne faut pas hésiter
entre guillemets, à le saigner, c'est-à-dire que ça fait maintenant un petit moment que ça existe, et du coup la banque de données ne fait que se remplir au fil des années. Donc moi par exemple, j'ai passé le CN il y a 3 ans, vous imaginez bien, il y avait déjà beaucoup de dossiers, je suppose qu'en 3 ans ça s'est encore bien rempli. Donc bon, vous voyez, je sais pas si vous voyez un petit peu, CIDES, la page de présentation, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, il faut s'identifier dessus grâce au code que vous avez grâce à votre fac, d'accord? Vos identifiants de faculté. Ensuite, une fois dessus, il suffit tout simplement, je vous montre pas comment on fait parce que c'est extrêmement simple, extrêmement intuitif. Choisir sa matière, d'accord? Et puis tout simplement faire le dossier clinique. Et ensuite, une fois que vous l'avez terminé, vous validez, ça vous donne votre note. Et en fonction de la qualité des dossiers, vous avez plus ou moins des corrections détaillées. Et après, comme je disais, vous pouvez aussi faire des questions isolées, comme ça, à part pour s'entraîner. Donc ça, c'est un premier support d'entraînement, voilà, qui est très riche, beaucoup de dossiers dessus, beaucoup de support d'entraînement, et c'est évidemment gratuit et vous vous identifiez dessus grâce à vos codes que vous avez pour vous identifier pour la fac. Mais ce n'est pas le seul support d'entraînement. Donc ça c'est gratuit, mais après évidemment on est dans un pays quand même libéral, capitaliste, donc il y a aussi la place pour des structures payantes, privées, qui vous permettent aussi de vous entraîner. Donc c'est pas donné. Donc moi j'en ai pas fait, ça dépend des portefeuilles de chacun et de la volonté aussi d'aller en prépa ou pas en prépa. C'est ce qu'on appelle donc des prépas, écoles préparatoires. Donc si par exemple là je vais sur Google et que je tape prépa ECN, donc voilà, j'ai par exemple, je vais pas faire de pub, donc je vais tous les citer: ECNI, Conf Plus, Conférence Hermès, Conf Khalifa, Conf Raphaël. Donc vous voyez, il y en a un maximum. Prep ECN, Cours Galien, donc voilà, des supports d'entraînement, enfin des écoles préparatoires. Je pense qu'il y a carrément des lieux où vous pouvez y aller avec des bureaux, parfois je pense des internes, des chefs de clinique, j'en sais rien, j'ai jamais été dans ce genre de structure, mais en tout cas des structures privées payantes qui vous apportent un support de cours et d'entraînement en plus pour vous préparer soit à vos examens, soit au concours de l'ECN tout simplement. À côté de ces écoles privées qui sont quand même plutôt chères, on va pas se mentir, il y a aussi, là, je parlais de mon expérience propre, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais par exemple dans la mienne, on avait accès à ce qu'on appelle des confs, donc des confs du soir. C'est surtout en 6e année pour préparer au concours de l'ECN. Des confs où ce sont des internes en général d'une spécialité qui vont animer une séance où ils ont préparé des dossiers cliniques, où on va répondre aux questions, ils vont répondre à vos questions, et ces confs sont plutôt, on va dire, peu chers. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais payé peut-être, je sais pas, 200 € pour avoir en 6e année, 2 fois dans la semaine, un cours du soir, avec des polis qui sont donnés, avec un support de cours et des dossiers cliniques avec entraînement dessus, sur toute mon année de 6e année. Donc est-ce que ça se passe comme ça partout en France? Je ne sais pas. Je vous parle de moi, ce que je connais, donc des confs pas trop chers dans les facultés. Et après évidemment il y a les confs privés qui sont réalisés par les institutions dont j'ai donné les noms tout à l'heure. Bon, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai omis de dire. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires dans la rubrique juste en dessous de la vidéo et on essaiera peut-être d'y revenir dans une prochaine vidéo. On essaye donc de se retrouver très rapidement, pardon, je bégaye, très rapidement pour une prochaine vidéo dans laquelle je pense qu'on pourra commencer à aborder le thème de l'apprentissage de la pratique à l'hôpital avec les premiers stages, les premières gardes, etc. etc. Donc sur ce, portez-vous bien, posez vos questions en commentaire, et sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!